Bonjour chers apprenants, nous continuons avec notre séquence didactique. Notre branche d'aujourd'hui c'est les mathématiques. Et mathématiques sous-branche mesure de grandeur. Mathématiques. Mathématiques, grandeur. Ok. La fois passée, qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce qu'une grandeur? Une grandeur, c'est toute chose qu'on peut mesurer. Donnez-moi un exemple d'une grandeur. Ou quelques exemples d'une grandeur. Un seau est une grandeur. Un banc est une grandeur. Une maison est une grandeur. Une bouteille est une grandeur. Un animal est une grandeur. Donc, toute chose qu'on peut mesurer est une grandeur. Pourquoi dit-on qu'un animal est une grandeur? Parce qu'on peut mesurer la taille, on peut mesurer la température, on peut mesurer le poids. C'est comme l'homme aussi est une grandeur. Les marchandises, ce sont des grandeurs. Les liquides, ce sont des grandeurs. C'est ce que nous avons appris la fois passée. Alors, qui peut ou quelles sont les unités principales des grandeurs que nous avons déjà vues? Nous avons déjà vu la mesure de longueur. L'unité principale de la mesure de longueur, c'est le mètre. Nous avons vu encore les litres ou la mesure de capacité. Et l'unité principale de mesure de capacité, c'est le litre. Nous avons vu aussi la surface. Et l'unité principale de la mesure de surface, c'est le mètre carré. Nous avons vu aussi le volume. Jusque-là, c'est ce que nous avons déjà vu. Le volume aussi, c'est l'unité. Quelle est l'unité principale de la mesure de volume? C'est le mètre cube. Nous avons ça. C'est ce que nous avons vu. Pour la longueur, nous avons le mètre. Mètre comme ça. Pour la capacité, nous avons litre. Pour le poids, nous avons l'unité pratique, c'est le kilogramme. Et pour la mesure de surface, nous avons mètre carré. Et pour la mesure de volume, nous avons le mètre cube. Ce que nous avons vu. Alors, nous avons une situation que nous devons exploiter ici. Notre situation, je vais écrire ça pour vous. Il y a situation. Situation. Un pétrolier transporte 230 décimètres cubes dans sa citerne. Dans sa 230 décimètres cubes dans sa citerne du cuve du pétrole. D'une capacité
capacité de 400 décimètres cubes. Si cette cuve était pleine, combien d'hectolitres de pétrole contiendrait tel. Et quel sera son poids en kilogrammes. C'est ça notre situation. Le pétrolier transporte 230 décimètres cubes dans sa citerne du cuve du pétrole d'une capacité de 400 décimètres cubes. Si cette cuve était pleine, combien d'hectolitres de pétrole contiendrait-elle? Et quel sera son poids en kilogrammes? Observez très bien cet objet. Qu'est-ce que cet objet peut contenir? C'est tout d'abord quoi? C'est un petit seau. On peut mettre à l'intérieur de l'eau ou le liquide. On peut mettre aussi, quoi encore? De l'huile. On peut mettre toutes sortes de liquides. La boisson peut mettre à l'intérieur. Ce seau a l'intérieur et il a aussi l'extérieur. Mais ce qui nous concerne ici, c'est l'intérieur. Comment appelle-t-on l'intérieur de ce seau? L'intérieur ici, cette partie ici, jusqu'ici, qui peut contenir le liquide. C'est le volume. C'est le volume. Est-ce que, à partir de ce seau ici, on peut connaître le poids de ce seau? Oui, on peut connaître le poids de ce seau. En mettant où? Sur une balance. Et le seau vide et le seau rempli d'eau auront-ils le même poids? Non, ils n'auront pas le même poids. Si nous prenons cette bouteille, à l'intérieur nous avons le liquide de l'eau. Si nous prenons cette eau, nous le mettons ici, est-ce que cette capacité peut remplir ce seau? Non, ça ne peut pas remplir ce seau. Ici, nous avons aussi un volume. Nous avons un volume et nous avons un volume et à l'intérieur, nous avons un liquide. Et nous savons que pour mesurer les liquides, c'est
la mesure de capacité. Et pour le volume, c'est pour l'intérieur ici, les liquides contenus dans ces seaux, c'est le volume. Mais pour connaître le poids de cette bouteille, nous devons recourir à la mesure de masse ou poids. C'est ça. Alors, vous voyez que dans notre situation, le pétrolier a 230 dessus, mètres cubes, c'est le volume. Et ici, on demande la capacité, parce que le volume peut contenir les liquides comme les solides aussi. Mais ici, dans notre situation, ce sont des liquides. C'est quel liquide? Le pétrole. Maintenant, la cuve pleine est de combien? De 400 décimètres cubes. Mais lui, il a transporté 230 décimètres cubes. Maintenant, on demande combien d'hectolitres de pétrole contiendrait-elle et quel sera son poids en kilogrammes. Nous voyons ici qu'il y a une relation. Et quelle est cette relation? C'est la capacité tout d'abord des liquides qui est à l'intérieur de la citerne. Il y a maintenant le volume, le volume maintenant qui contient le pétrole. Et puis, nous devons aussi connaître le poids. C'est pour cela, aujourd'hui, dans notre étude, en mesure de grandeur en 6e année primaire, nous allons étudier la relation qui existe entre la mesure de volume, mesure de capacité et la mesure de masse ou poids. C'est ce que nous allons étudier ou ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Donc, nous allons apprendre la relation entre la mesure d'unité de volume, capacité et poids. Alors, pour bien connaître cette relation, il y a les savants qui ont déjà donné une formule pour cette relation. Alors, pour faire bien travailler, nous devons connaître cette formule-là. La relation qui existe entre le volume d'un objet, la capacité des liquides que peut contenir cet objet et le poids. Donc c'est le 3 là. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que 1 décimètre cube égale 1 litre égale, donc ça pèse 1 kilogramme. C'est ça la relation de mesure de volume, capacité et poids. Donc, le volume d'un décimètre cube
égale 1 litre. Donc si vous avez 1 litre, le volume à l'intérieur c'est 1 décimètre cube. Et si on met sur la balance le poids, nous avons vu comment calculer la tare et le poids réel. On enlève la tare, le poids réel de cette quantité, ça sera 1 litre, 1 kilogramme. Donc ça c'est la formule. Que les hommes des sciences nous ont laissé. Donc ça c'est à retenir. 1 décimètre cube égale à 1 litre égale à 1 kilogramme. C'est ça la formule. Vous devez retenir ça. Je répète encore. 1 décimètre cube. Le volume d'1 décimètre cube. La capacité, c'est 1 litre. Et le poids, c'est 1 kilogramme. Il y a aussi un tableau de conversion qui nous permet de bien calculer. Un tableau de conversion que je veux mettre, qui va nous permettre de bien calculer. C'est comme ça. Prenez vos crayons, vos blocs-notes, vous allez tracer comme moi. Vous tracez comme moi des lignes droites parallèles, mais horizontales. Ici, je viens droite verticale. Ici aussi, droite verticale. Maintenant, je vais subdiviser en... Vous allez voir en combien de parties. 1, 2, 3 et 4. Nous avons 1, première colonne, 2, deuxième colonne, 3, troisième colonne et quatrième colonne. Ici, c'est nous commençons de gauche vers la droite. Nous avons pour la mesure de volume mètre cube. Mètre cube. C'est ça. 230 décimètres cubes. Oui, un pétrolier, oui, sa citerne cuve. Sa citerne cuve du pétrole, c'est ça, d'une capacité de 400 décimètres cubes. Donc nous avons mètre cube ici, décimètre cube, centimètre cube, et millimètre cube. C'est ça, les unités de mesure de volume. Comme vous l'avez dit, tout objet a un volume intérieur et un volume extérieur. Dans notre cas d'aujourd'hui, nous étudions seulement le volume intérieur. C'est ça.
Mais pour ceux qui vont poursuivre les études, ils vont faire peut-être la douane est assise, ils vont commencer à apprendre et le volume intérieur et le volume extérieur parce que on doit peser. Et il y aura la terre, comme nous avons déjà expliqué, il y aura la terre, il y aura le poids net, il y aura aussi le poids brut. Tout ça. Mais c'est à partir de ce tableau ici que vous allez bien comprendre comment calculer, comment faire la relation entre le volume, le poids et la capacité. Les trois là marchent presque ensemble. Comme vous le savez, en physique, nous avons étudié ça. Les liquides n'ont pas de forme propre. Il faudrait seulement le mettre dans un récipient. Et le récipient maintenant a un volume. Et maintenant, il faut aussi connaître le poids de ce récipient-là si on veut dédouaner les marchandises. C'est pour cela que nous étudions. Ici maintenant, nous passons à notre deuxième mesure de capacité. Comme vous le savez, la mesure de volume suit quelle loi? La mesure de volume suit quelle loi? La mesure de volume suit la loi millésimale. Donc 1000 fois plus grande, 1000 fois plus petite. C'est pour cela que nous allons prendre encore subdiviser notre colonne en 3 rangs. En 3 rangs. Unité où nous allons mettre directement pour gagner du temps. Ici encore, nous divisons en 3 rangs. Ici encore, ok. Nous avons subdivisé en 3 rangs. Nous avons unité, dizaine, centaine. Unité, dizaine, centaine. Unité, dizaine, centaine. Unité, dizaine, centaine. C'est ça. Mesure de capacité maintenant. Comme vous le savez, la mesure de capacité suit quelle loi? La mesure de capacité suit la loi décimale. 10 fois plus petite, 10 fois plus grande. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? 1 décimètre cube égale à 1 litre. Décimètre cube, c'est ici, nous mettons litre. Litre, le multiple du litre, décalitre, et puis hectolitre. C'est ça pour la mesure de capacité. Les sous-multiples, nous avons décilitre, centilitre, millilitre. C'est fini pour la mesure de capacité. Pour la mesure de
poids ou de masse. Le tableau est ici. Suivez-moi très bien. Qu'est-ce que nous avons dit? 1 décimètre cube égale 1 litre égale 1 kilogramme. Ici, nous allons mettre kilogramme. Alors, les sous-multiples du kilogramme, nous avons hectogramme. Hectogramme. Hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme et milligramme. Comme l'autre fois, nous vous avons dit, ça peut continuer les sous-multiples. Mais pour la 6e année, on s'arrête à milligrammes. Mais quand vous allez dans le secteur sanitaire, il y a encore d'autres sous-multiples de milligrammes, mais que nous n'allons pas aborder ici. On se limite à milligrammes. Vous savez, la quantité de milligrammes. OK. Ici, maintenant, nous avons 10 kilogrammes, quintal et tonnes. C'est ça le tableau de conversion des unités de volume, capacité et... Donc c'est ça les tableaux de conversion de mesure de volume, capacité et poids. Alors ici, on nous demande de trouver exercice 230 décimètres cubes égale combien de kilogrammes? Et puis égale combien d'hectolitres? Revenons à notre tableau de conversion. 230 décimètres cubes égale combien de kilogrammes, égale combien d'hectolitres. Nous venons ici. Nous savons que 1 décimètre cube égale 1 litre égale 1 gramme. Alors nous allons faire 230 décimètres cubes. C'est, comme on est là, unité, dizaine, centaine. Donc c'est ici 0, 3, 2. 230 décimètres cubes. Maintenant, égale combien de kilogrammes? Kilogramme, c'est ici. 230 décimètres cubes égale combien de kilogrammes? Égale 230 kilogrammes. Alors, égale combien de litres? Litres, c'est ici. Kilogramme. Égale encore 230 hectolitres. Pourquoi? Égale oh, attention, attention. On demande ici égale combien d'hectolitres. On n'a pas demandé égale combien de litres. C'est combien d'hectolitres? Attention. Il faut faire bien attention. 230 hectolitres, c'est ici.
Qu'est-ce qu'on va mettre là-bas? Parce que c'est 2 hectolitres et 3 décalitres. Donc c'est 2 hectolitres et 3 décalitres. C'est ça, nous avons converti le 230 décimètres cubes égale à 230 kg égale à 2 hectolitres 3 décalitres. C'est ça. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ici? Ce que nous pouvons retenir, c'est que dans la relation entre les unités de mesure de volume, capacité et poids, nous avons déjà une formule. Et quelle est cette formule? C'est 1 décimètre cube égale 1 litre égale 1 kg. Et vous devez maîtriser ce tableau ici de conversion. Parce que ici, tout d'abord, il y a le volume, après la capacité, après le poids. Et nous avons essayé de faire notre exercice. Alors, je vous laisse un devoir que vous allez effectuer, devoir à domicile. Devoir à domicile. Convertissez ces unités. Trois mètres cubes égale combien d'hectolitres égale combien de kilogrammes? 20 décimètres cubes égale combien? 20 décimètres cubes égale combien de litres? Égale combien de hectogrammes? Ça c'est 1, 2, 3. Vous allez essayer de résoudre 3, 4 mètres cubes, 4 mètres cubes, 4 mètres cubes, plus 30 litres, plus 70 kilogrammes, égale combien de décimètres cubes? Il y a encore quatrième, 3 mètres cubes moins 625 décimètres cubes égale combien de litres? Les 4 exercices que vous allez faire et m'envoyer à mon numéro WhatsApp plus 243 89 89 22 999. Ce monsieur Peter Ndomba. Oui, c'est ça mon numéro WhatsApp. Merci beaucoup, chers apprenants, pour votre attention soutenue. Nous allons nous revoir très prochainement. Que Dieu vous bénisse.